Ils se sont installés, ils ont pris un permis et ils revenaient chaque année. Ils accrochaient les panneaux sur les places, ils passaient dans les rues avec les panneaux et ils annonçaient qu'il y avait une grande fête. Les souvenirs que j'ai des manèges, c'était la seule sortie qu'on avait enfin, c'était pas un village, c'était Poissy, mais c'était la seule sortie où on avait le droit d'y aller toute seule. Autrement, on n'avait pas le droit de sortir. Et c'était l'endroit pour retrouver tous les amis, les copains, les copines d'école, et puis de bien rigoler, de passer du bon temps. Je me rappellerai toujours, on était 5 filles, il y avait un tube de rouge à lèvres pour 5 filles. Parce que moi, je n'avais pas le droit de me maquiller. Ah ben non. Alors, il y en avait qui avaient le droit, qui avaient acheté, qui avaient réussi à avoir un tube de... Eh bien, on se le passait à tour de rôle. J'espère que vous n'oubliez pas de le retirer quand vous rentrez. Oh, ben une fois, j'ai oublié. Et puis, d'avance, on savait qui allait nous inviter. C'était comme ça. Hein. C'était le copain d'invité. Puis il y avait papa et maman qui étaient là, Ah non, qui regardaient. Oh, non, non. C'est agréable, c'est le dimanche. Et le lundi, hein, et le lundi aussi. Ah oui, oui. Le lundi, les gens. Il y avait moins de monde, mais il y avait du monde. Ça commençait le samedi après-midi, le dimanche toute la journée. Le soir, il y avait un bal qui, à l'époque, en principe, terminait par des bagarres, parce que les jalousies des hommes, ouais, c'était... Je crois que c'était un peu partout pareil. L'après-midi du dimanche, c'est vrai, dans la salle de bal, il y avait un petit banquet. Et ça a duré très longtemps. J'ai un souvenir qu'il y avait eu des saucisses avec des lentilles. Et la grand-mère avait dit, j'avais Didier à l'époque, hein, avait dit à Didier, c'est une honte d'avoir ça à manger pour un banquet. Ils avaient discuté tous les deux là-dessus. Non, mais il y a des fois des souvenirs, je me rappelle bien, hein, et moi je leur avais dit, j'adore ça. Voilà, c'était menu, tu sais, il n'y avait qu'un menu, hein. C'était ça, tu manges ça ou tant pis pour toi. Les fêtes foraines de mon enfance, évidemment, c'était les fêtes de village où les manèges étaient tout à fait simples. Par exemple, les balançoires, c'était simplement des genres de bateaux qui étaient arrêtés par le forain avec une planche. C'était les manèges, les chevaux de bois classiques, les souvenirs surtout des grandes confiseries, des grands stands de confiseurs qui étaient très décorés avec des tableaux, avec de jolies choses, des bandes de couleurs qui pendaient de toutes les couleurs, des guimauves vertes, rouges, des Annie Favigny, enfin ça me marquait. Puis ces odeurs surtout, ces odeurs de grillés, de pommes d'amour, les odeurs de barbe à papa, et puis les odeurs d'amandes qu'on enrobait en rose, enfin toutes ces choses-là. Quand on arrivait sur une fête, c'était déjà des odeurs. En particulier l'odeur des frites qui étaient réalisées avec la graisse de cheval, donc une odeur très particulière et qui produit d'ailleurs d'excellentes frites. Ah oui, des frites, il y en a eu. Même la fête foraine l'après-midi, il y avait des frites Et des saucisses. La fête foraine était sur tout le grand boulevard, depuis Barbès jusqu'à la porte Clichy. Ça faisait tout le boulevard. Et les fêtes foraines, il y en avait. Hein. Les manèges étaient très simples, car évidemment, tout de suite après la guerre, les forains n'avaient plus beaucoup de matériel, donc on faisait avec les moyens du bord. C'était les manèges, les petits chevaux. Il y avait des anneaux qui sortaient un par un. Il fallait qu'on arrive avec le bâton à capter l'anneau. Et celui qui en avait le plus avait gagné. C'était honorifique. Hein, c'est des tours. Mon voilà. frère qui était fort, aussi, oui. il gagnait des tours. Des billards japonais. Ouais. C'était les planches de bois qui avaient des tours. Comme ça, il fallait lancer la boule. Ça, j'ai fait beaucoup. Ça, on aimait beaucoup ça. En famille, on s'amusait avec ça. Un jour, on avait un manège qui était tout rond et on se mettait contre le mur et quand le manège démarrait, il tournait et on décollait
je peux dire que là, j'ai hurlé. Il y avait un manège particulier. C'était des grandes balançoires. On s'attrapait. On s'attrapait les uns les autres. Et le pouce-pouce. Ouais. Oui, c'était une pouce-pouce, on appelait ça. Oui, Pouce-pouce. Il y avait des clowns qui se baladaient un peu partout. Il y avait la femme à barbe. La femme à barbe. Ah oui, il y avait des visites à faire. Hein. Oui, le train fantôme. Le train fantôme. Mais bon, on avait peur et on y allait quand même. On allait dans ce qu'on appelle des ducasses. Ça s'appelait dans les villages. Et mon père s'était fait interdire du jeu de chamboule tout parce qu'il raflait. À l'époque, on gagnait une bouteille de vin, je crois. Hein. Oui, oui. Et il ramassait toutes les bouteilles. Alors, comme à force, les forains le connaissaient. Ah non, non, pas toi. Donc, c'est ce jeu qui m'a marqué. Il y a les orgues de Barbarie à l'époque qui donnaient la musique. J'ai un ami qui jouait de l'orgue de Barbarie. Qui n'est plus de ce monde, malheureusement, maintenant. Mais rue Mouffetard, il jouait de l'orgue de Barbarie. Et un de ses amis aussi, qui est peut-être encore là, lui. Il y avait toutes les partitions qui défilaient comme ça sur les cartons, troués. J'adorais ça. Il y en a encore un au musée des Arts forains. Oui, il y en a quelques-uns qui jouent encore de temps en temps. À la résidence, c'était en décembre, je crois, 2018, ça a été justement au manège des Arts forains. Madame Icaro nous a emmenés. C'est très coloré, c'est très animé. La rigolade. J'ai beaucoup aimé ce musée.